bonjour, on est en présence de Marie-Pierre Aubuchon, la mairesse de l'Île-du-Port. On va revenir sur la séance de décembre avant de parler de votre budget qui a aussi été adopté en décembre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là, les principaux points de cette séance de décembre? C'est avec quoi vous aimeriez que l'on débute, là? Oui, bien, j'aimerais qu'on débute, en fait, en souhaitant à tous les citoyens de l'Île-du-Port, bien sûr, d'abord, à vous-même, aux autres auditeurs, une bonne nouvelle année 2020 déjà. Je n'ai que des bons souhaits pour vous dans cette nouvelle année et pour la municipalité aussi. Là, vous verrez qu'il y aura des changements qui se sont orchestrés au mois de décembre, qui se concrétisent au mois de janvier et qui auront un effet là, sur les années. En tout cas, on commencera par 2020, là, voir les changements et ensuite... Un peu avant la séance de décembre, oui. Il y a eu le décès de l'ancien maire, M. Désy, qui a été maire pendant plus de 30 ans. Il était conseiller depuis 2 ans. Donc là, ça vous engage à lancer le processus là, pour une partielle. Vous avez dû adopter une résolution en ce sens? Oui, en fait, c'est le premier changement là, qu'on a vu là, à la fin de l'année que malheureusement, M. Désy, qui a été au sein de la municipalité depuis de nombreuses années, a quitté. Donc, à ce sens, il y a eu une belle cérémonie pour le remercier, là, entre autres, de son service à la municipalité. Là. Son dévouement était le plus grand là, pour la municipalité et ça l'engendra, en fait, justement, pour cette nouvelle année. Au mois de mars, il y aura des élections partielles qui se tiendront. Donc, pour l'instant, on ne connaît pas la date. C'est la fin du mois de mars, oui. On a établir le calendrier. Et puis, le 27, je crois, ou le 29. Et selon la résolution que vous avez adoptée, est-ce qu'on sait déjà de quand à quand aura lieu la période de mise en candidature pour les gens qui seraient intéressés, justement, de remplacer M. Désy? Bien, je vous invite à rester à l'affût, en fait, puisque ça sera dévoilé là, dans les prochains jours. Là, c'est quoi les dates précises là, pour la mise en candidature, oui, comme vous avez dit. Et puis là, il y a eu la déclaration là, pour les dons et avantages des élus. Est-ce qu'il y a des changements par rapport à l'an dernier? Non, c'est toujours, en fait, on a encore cette année-là tous déclaré qu'on n'a pas reçu de dons là, pour, dans le cadre de de nos fonctions, si je peux dire ça comme ça. Vous allez faire analyser l'eau de la municipalité? Oui, en fait, là, si on veut regarder l'ordre du jour, là, ça va me structurer. Si je garde un œil sur le papier, en fait, la séance régulière a eu lieu le 2 décembre. À ce moment-là, notre directrice générale, Mme Sylvie Toupin, était en congé de maladie. On a dû avoir une secrétaire d'assemblée qui était dans la salle, qui agit comme secrétaire d'assemblée. Donc, on avait, là, dans un premier temps, adopté la séance du mois de novembre, le PV, et ensuite les comptes. Et nous étions, là, comme vous avez dit, à traiter là, du contrat pour la soumission d'analyse d'eau qu'on a accepté avec Nordico cette année. Ça, c'est pour les analyses standards. Oui, exactement. Vous avez des redevances du ministère? Oui. Bien que je n'ai pas les chiffres avec moi aujourd'hui, les redevances de la MDD-SCC concernent le tonnage d'enfouissement que nous avons fait en 2019. Il y a aussi des compensations pour la collecte sélective qui nous sommes octroyées. Le montant a augmenté un petit peu depuis l'année dernière et on a pu l'inclure dans notre budget, en fait. Donc, ça l'a permis, pour la portion budget qu'on va parler tantôt, de diminuer, en fait, la facture pour le citoyen dans la matière d'hygiène du milieu, là, particulièrement la collecte sélective. Et vous avez mandaté un cabinet d'avocats? Oui, comme dans les dernières années, nous faisons affaire avec la firme Bélanger-Sauvé, que nous sommes satisfaits. Nous avons renouvelé là, l'entente sous les mêmes conditions que l'année dernière. Est-ce qu'ils ont plusieurs mandats spéciaux avec vous ou c'est seulement en cas de question? Donc, en fait, on a les dossiers généraux là, qu'on traite avec eux. Après ça, on a les dossiers de cours municipales. C'est
deux volets séparés. Et on a aussi le service avec eux pour qu'on puisse téléphoner là, aux besoins. Donc, mais il n'y a pas de gros litiges pour l'instant en cours. D'accord. Non. Pour le déneigement, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial, le centre communautaire? Oui, donc en fait, pardon. On se retrouve là avec le déneigement qui est réglé là, pour la municipalité. Donc, les routes seront sécuritaires. Aussi, le centre communautaire est déneigé. On avait effectué un petit contrat là, avec un particulier pour faire le déneigement, assurer le déneigement là, de l'entrée particulièrement. Donc, c'est pour un montant de 300 $ là, pour l'année, qui a été établi avec M. Claude Kay. Oui. Le calendrier des séances pour 2020 a été adopté. Est-ce que c'est le même modèle, le premier lundi du mois? Oui, c'est ça, à quelques exceptions. Comme là, le mois de janvier, je vous invite d'ailleurs d'être présent le 13 janvier, donc le deuxième lundi du mois, pour la première séance de l'année 2020. Et au mois de septembre aussi, compte tenu de la fête du travail, ça sera aussi, je crois que c'est alentour du 14 septembre. Sinon, c'est vraiment le premier lundi du mois. Mais vous pouvez consulter sur notre site Internet et dans le bulletin municipal qui sera distribué aux portes dans les prochains jours, le calendrier plus précisément. Ce qui est tendance aussi là, dans plusieurs municipalités, c'est de devancer l'heure pour les séances de juillet-août. Est-ce que vous faites ça ou ça reste la même? Non, c'est pas une pratique que nous avons notée. D'accord. Au niveau de la voirie, est-ce qu'il y a quelque chose à signaler? Oui, dans le fond, au niveau de la voirie, oui, nous avons déposé une réduction de compte pour le programme d'aide à la voirie locale pour les projets particuliers, c'est-à-dire il y a une enveloppe d'argent qui est réservée pour notre municipalité. On a à faire une réduction de compte des dépenses pour pouvoir aller chercher cette subvention. Donc, ça a été fait en bonne et due forme. Au niveau de la collecte du transport des matières résiduelles, je crois que il y a plusieurs municipalités de la MRC qui ont décidé de faire un contrat conjoint? Oui, exactement. Donc, on est allé en appel d'offres avec plusieurs municipalités pour avoir accès à un prix plus favorable, peut-être. Et donc, pour nous, notre municipalité, c'est avec EBI que nous avons établi le contrat. Et ça permet une réduction significative par rapport aux années passées? Là, je ne peux pas me prononcer présentement puisque je n'ai pas les chiffres, là, mais c'est pas très changeant, non. D'accord. Et pour qu'est-ce qui est là, de la CIRBI, on en a discuté un petit peu avant d'entrer en ondes. Oui. Il y a eu une contribution supplémentaire qui a été demandée aux municipalités compte tenu de la situation financière de la CIRBI. Pouvez-vous expliquer pour les gens qui ne sont pas au courant? Là, absolument, ça me ferait plaisir puisque c'est très important. La CIRBI, pour vous mettre en contexte, les gens le savent, c'est l'endroit juste avant d'arriver à Berthier, quand on arrive de l'île du Pas, où il y a un centre d'interprétation pour la faune et un sentier pour la marche, pour le ski de fond, pour la course accessible avec nos animaux de compagnie, nos enfants, des tours d'observation. C'est vraiment un milieu humide, protégé, magnifique là, dans les archipels du lac Saint-Pierre. Pardon? Auquel il faut faire attention. Oui, et c'est vraiment un endroit précieux pour la faune, aussi pour les services qu'on peut y avoir, s'épanouir en pleine nature à proximité de notre milieu d'habitation, de notre milieu de travail. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup pouvoir promouvoir ici aujourd'hui. Cependant, la situation de la CIRBI voit cette année un grand changement, puisque dans l'effort de la protection de la faune et des frayeurs, plus particulièrement pour la perche chaude, entre autres, les terres inondables qui étaient auparavant cultivées, et donc les terres qui ont été louées aux cultivateurs pour qu'ils puissent le cultiver, et donc qui ramenaient une entrée d'argent pour l'organisation de la CIRBI, maintenant doit être mis en état naturel, en état favorisant les frayères, en favorisant l'état pour
la faune. Il y a déjà plusieurs moments de plantation qui ont eu lieu au courant de la fin de l'année là, pour planter des saules, entre autres, là, des milliers. L'objectif est d'en planter encore plus. C'est magnifique. Cependant, la Serbie se retrouve avec une situation où 60 % de leur financement doit être trouvé ailleurs. Oui. Donc, c'est Est-ce qu'il va rester une partie oui. du territoire qui va quand même avoir des cultures agricoles? Oui, dessus? À ma connaissance, oui. Cependant, c'est ça. C'est significatif, là, la réduction. Donc, il y aura une rencontre avec les différentes municipalités entourant la Serbie. La Serbie, je vous rappelle que c'est entièrement géré par des bénévoles. Là. Oui. Ils ont quelques employés précieux, mais sinon, c'est vraiment de manière bénévole. On salue d'ailleurs leur effort là, depuis les dernières années et on va les aider à faire face à la situation. Donc voilà, notre contribution pour l'instant est de 2 000 $ et on vous donnera des nouvelles là-dessus là, sur la suite de la Serbie et comment peut-être... Mais si j'ai bien compris, justement, les 4 municipalités doivent se rencontrer pour discuter de la suite des choses. Absolument, oui. D'accord. Au niveau de la loisir et culture, est-ce qu'il y a des choses à signaler? Vous avez eu votre marché de Noël? Ça va me faire plaisir Noël est derrière nous, mais quand même... Ça s'est bien passé, le marché de Noël? Oui, ceux qui ont eu la chance de participer et au marché de Noël à la municipalité, qui se tenait dans l'église, et ceux qui ont pu participer aussi à la messe de minuit, qui encore a connu un grand succès avec la chorale, qui est composée de majoritairement des gens de l'île du Pas, dirigée par M. Jean Drainvitre, impliqué dans la municipalité, qui encore cette année a assuré là, un spectacle magnifique, la qualité. J'ai dit lors de la soirée que je n'étais pas celle qui se connaissait le plus en musique, mais en tout cas pour le commun des mortels, là, c'était fantastique. À chaque année, on voit qu'il s'améliore là, la qualité de la performance. Et vraiment... Donc, même pour les citoyens des environs, peut-être l'an prochain, ça vaudrait la peine d'aller voir la messe chez vous. Absolument, là. Puis de garder cette tradition-là, puisque ça fait de Noël une vraie... un vrai Noël, là. Ça marque le coup là, de minuit. Donc, je suis fière de pouvoir le redire, même si bon, on est rendu en nouvelle année. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez signaler concernant la séance du début décembre, avant qu'on parle un petit peu de vos changements au niveau du personnel? Oui, en fait, pour moi, pour le mois de décembre, ça fait le tour. Cependant, si vous voulez avoir plus de détails, je vous rappelle que nous avons les PV qui sont disponibles sur notre site web, www.il-dupas.ca. Pour ceux qui sont moins à l'aise avec Internet, avec les sites web, bon, on peut toujours aller à la municipalité pour avoir accès aux documents et qui sont publics, bien sûr, avec les chiffres. Et vous pouvez aussi vous présenter à la séance du conseil pour avoir des réponses à vos questions et entretenir un dialogue avec les élus ou moi-même. Ça nous fera un plaisir de vous accueillir. Et parlant justement de votre site web, certains qui sont allés le consulter ont peut-être remarqué qu'il y avait un affichage pour un poste pour remplacer la directrice générale et aussi un nouveau poste ouvert pour directrice ou directeur général adjoint. Qu'est-ce qui a entraîné ce changement? Oui, en fait, depuis notre arrivée en poste là, depuis 2017, on a remarqué que les responsabilités municipales, surtout administratives, reposaient sur l'épaule d'une personne, la directrice générale. C'est quelque chose assez... beaucoup, oui, c'est ça. Des fois, ça fait du bien de pouvoir parler à quelqu'un d'autre, d'autant qu'on est humain, puis parfois, on a droit à nos vacances, on a le droit à avoir des moments de repos. Mais après ça, bien, il n'y a personne pour assurer une présence pour les citoyens à ces moments-là. Donc, pour permettre cela à la direction générale, on avait déjà pensé à avoir une ressource complémentaire. Donc, cette année, on a eu la chance de travailler avec une dame qui agissait à titre de secrétaire. Ça s'est bien passé, c'était une belle formule. Et c'est une formule qu'on veut continuer là en l'année 2020. Donc ça, c'est un peu le changement de structure, si je peux dire, au niveau administratif.
En même temps, arrivait la fin de contrat avec Mme Toupin, qui a œuvré avec nous pendant 8 ans. La fin de son contrat arrivait et dans l'aube de beaucoup de changements à la municipalité, le conseil souhaitait apprendre à travailler avec une nouvelle personne. Donc, c'est les démarches qu'on a fait pour avoir des candidatures. On en a eu beaucoup de bonne qualité. On a aussi eu des entrevues là, très intéressantes qui nous a amené finalement à la dame qui travaille avec nous présentement. Elle s'appelle Madame Julie Simard. On a eu la chance de travailler avec elle au mois de décembre puisque Madame Toupin, à ce moment-là, était en congé de maladie. Donc, elle agit comme en titre de directrice générale par intérim. Et maintenant, puisqu'on a ça a été agréable de travailler avec elle, aussi pendant la période du budget qu'on comprend là, que c'est assez important, là, laborieux. Au mois de janvier, on sera regardé à établir un contrat avec elle pour qu'elle puisse agir à titre de directrice générale pour la municipalité. Qu'est-ce qui est le poste de DG adjoint qui était affiché? Est-ce que vous avez aussi embauché quelqu'un? Oui, donc une situation similaire pour la direction adjointe. Donc, on a eu plusieurs candidatures de très bonne qualité. Notre choix s'est arrêté sur une candidate qui s'implique déjà beaucoup à la municipalité. Donc, c'est Madame Nadia Beaulieu. On la reconnaît dans l'organisation. Là, Elle était déjà bien connue. Oui, c'est ça, des marchés fermiers et du comité de développement communautaire. Donc, à la prochaine séance, donc le 13, nous pourrons procéder à son embauche et elle débutera avec nous dès le lendemain. Elle doit s'occuper aussi beaucoup là, du volet communication pour mieux mettre à jour votre site Web. Oui, bien oui, absolument. Donc, cette adjointe-là aura 2 mandats, si je peux dire, bien, peut-être même 3. Donc, en premier lieu, d'être un soutien pour le volet administratif, donc à la direction générale. Et dans un deuxième temps, mais aussi important finalement, là, ça désengorge la direction générale, s'assurer de la communication. Donc ça sera intéressant pour les bulletins municipaux, pour notre page Facebook aussi, qui est de plus en plus populaire, pour faire la promotion. Aux demandes des journalistes. Oui, exactement. S'assurer que nos événements aussi qu'on fait à la municipalité soient connus, que les gens connaissent les détails. Et aussi, bon, à titre de coordonnatrice de projet, justement, là, pour nos différents comités qu'on a à la municipalité, ou aussi les comités là, qui existent dans notre municipalité, même si c'est pas... On pense au Club des loisirs, par exemple. Parlons maintenant de votre budget. Un budget avec des revenus et des dépenses en hausse quand même? Oui. En fait, permettez-moi de prendre les bons documents à l'appui. Donc, en fait, ce qui a été intéressant cette année à faire le budget avec Mme Julie Simard, c'est qu'elle est comptable de formation. Donc, il y a un nouvel aspect. Aussi, elle a eu différentes expériences de travail dans des municipalités. Donc, on a vraiment eu une réflexion sur comment veut-on présenter notre budget cette année. La plus grosse différence que vous allez voir, en fait, c'est de la manière dont le budget a été mis en sections. Donc, auparavant, on voyait, par exemple, que la taxation était sur un montant global. Ensuite, on avait l'eau. Ensuite, on avait les bouts de fosse septique et la collecte, tout en fait qui entoure comment qu'on appelle? Pour les matières résiduelles? Les matières résiduelles, oui, exactement. Donc, on avait des montants alloués à ces différents postes-là. Cependant, si finalement on dépensait moins dans ces différents postes-là dans une année donnée, ça allait dans un endroit global, dans notre surplus non affecté global. Cependant, là, la formule que nous utilisons, ça va être de garder
les montants recueillis de la taxe pour ces différents postes. C'est-à-dire que si on parle de l'eau, bon, bien, si... chaque enveloppe est indépendante. Chaque enveloppe est indépendante. Si on n'a pas dépensé ce qu'on croyait dépenser, bon, bien, l'année prochaine, ça va nous permettre de moins taxer le citoyen pour ce service-là particulièrement. Cependant, si on a utilisé plus d'argent que prévu, bien, à ce moment-là, bien, particulièrement pour ce poste-là, on devra aller compenser l'année par la suite. Mais ça demeure par section comme ça. Qu'est-ce qu'on voit aussi pour la taxation, c'est qu'on va voir le montant par unité d'occupation monter pour la consommation d'eau. Cependant, je dis consommation d'eau, mais c'est parce qu'auparavant, c'était un montant de 155 $ qui était vraiment pour la consommation d'eau. Cette année, ça sera 213,85 $, mais ça inclut l'utilisation de l'eau, mais aussi tout ce qui engendre le service d'aqueduc. Donc, les travaux qui auront à être faits sur l'aqueduc, c'est inclus dans ce montant-là. Donc, on peut voir ça, c'est enlevé de la taxe foncière générale et on l'a on l'a distribué dans ce poste-là. De la même manière, on voit que ou d'une manière semblable, on voit que pour les matières résiduelles, il y a eu une baisse, en fait, puisqu'on a moins, on a moins d'enfouissement, heureusement. Peut-être c'est par les efforts de compostage qu'on fait chez nous, compostage domestique, par exemple. C'est particulièrement dynamique à l'île du Port? Oui, ça va très bien. On veut l'améliorer encore, mais les chiffres qu'on a là, de baisse d'enfouissement, bon, ça pourrait être jumelé à ça, ou tout simplement que les gens consomment moins, ça serait une bonne chose aussi. Plus concrètement, ce que ça veut dire, c'est que la facture pour les matières résiduelles, elle est réduite comparée à l'année dernière. Sinon, voilà. Ce qu'on voit aussi dans notre règlement, c'est que notre taxe foncière générale, elle a augmenté. Donc, on est rendu à 0,5497 $ par 100 $ d'évaluation pour l'imposition. On remarque, entre autres, là, qu'il y a une baisse quand même assez significative là, pour les frais de financement. Qu'est-ce qui explique ça? Vous avez moins de... Il y a, entre autres, un prêt cette année qui arrive à échéance. Donc, le montant qui reste à payer est plus bas que l'année dernière. Donc, les frais d'intérêt là, qui sont toujours calculés dans un emprunt sont moindres. Donc, c'est ce qui explique. Et en loisirs et culture, vous avez investi davantage? En loisirs et culture, amenez-moi... 23 000, quelque chose comme ça de plus, là, par rapport à 2019? Oui, donc pas particulièrement. La municipalité a eu la chance par la forêt nourricière d'avoir des subventions pour ce beau projet-là. Et aussi, conjointement avec le Club des loisirs, on a un projet pour l'aménagement de bancs de parc qui serviront aussi comme lieu d'exercice. Donc, oui, dans le budget, ça figure comme un montant plus élevé puisque ça l'est. Cependant, la différence, en fait, elle est couverte par des subventions. Donc, c'est ce qui rend ça intéressant. Là. Quand on mène bien les dossiers, on peut augmenter les entrées d'argent, pas seulement par la taxation. Oui. Un petit mot peut-être, vos projets d'investissement? Oui, donc nos projets d'investissement, je l'ai mentionné tantôt dans une autre capsule, c'est le rang de l'île du Pas, côté est, qui sera à voir, là, à aborder, entre autres les ponceaux qui devront être changés et l'asphaltage reflet à ces endroits-là. Donc, ça sera un projet qui demandera là, beaucoup d'attention là, en début d'année pour pouvoir être certain que ça se réalise rapidement. D'autres investissements à prévoir? Pour l'instant, c'est rien de majeur. C'est ce qui nous préoccupe en premier lieu. Et on réétablira les priorités là, au courant de l'année. D'autres choses que vous voulez mentionner au sujet du budget?
Au sujet du budget, oui, si vous avez des questions, en fait, vous pouvez toujours consulter les élus lors de les séances publiques pour cela. Sinon, prendre rendez-vous avec un d'entre nous par le biais de la direction générale. Vous êtes toujours les bienvenus. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions pour assurer une communication, une bonne communication franche. Oui. Je vous remercie, puis on pourra bientôt discuter là, de l'Assemblée de janvier qui s'en vient à grands pas. Oui, merci. Ça m'a fait plaisir, M. Robert. Merci beaucoup.